Santé. Ben, ou bien on est joyeusement subversif, ou bien on est un paillasson, un sinistre esclave soumis face aux lois, face aux dictats, face aux absurdités. Alors on n'a pas le choix. Ou bien on s'aime suffisamment que pour se battre contre tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, toutes les espèces d'interdits et de tabous et de contraintes, ou bien on joue le jeu crapoteusement du système, on accepte de s'investir dans des rôles qui n'ont aucun rapport avec nos véritables désirs. On accepte donc de devenir un cancrelat, un visqueux cancrelat. Mais à chacun de trouver sa façon d'être subversif, c'est-à-dire sa façon d'être réellement lui-même sans la moindre entrave, sans la moindre limite, et d'être lui tout de suite. Dans ce monde pourri jusqu'à l'os, il y a moyen d'être nous-mêmes, si on le veut vraiment, en fréquentant aussi quelques autres lurons ou luronnes qui ont décidé aussi d'être eux-mêmes, donc en se trouvant de délicieux complices, en se battant ensemble dans la jouissance, je ne crois qu'au combat jouissif. Bien sûr, mon préféré reste la victime perpétuelle, Bernard-Henri Lévy, qui a, les 7 fois qu'il a été entarté, il a répondu par des coups de poing et par une colère énorme qui nous fait pleurer de rire. Donc c'est certes notre victime perpétuelle, c'est lui certes qui nous réjouit le plus, car il concentre, c'est une telle concentration de ridicule et de nombrilisme total et de narcissisme. En plus il incarne les pouvoirs, le pouvoir proprement dit qui se mord la queue. Ben, on ne peut pas rêver mieux, on ne peut pas rêver une cible plus idyllique que BHL. L'entartage s'est réellement répandu à travers le monde, c'était notre objectif, qu'il se généralise. On entarte un peu partout, on le sait parce qu'on n'arrête pas d'être contacté par ça vient de tous les continents. J'ai reçu un coup de fil un jour, je viens d'entarter le Premier ministre de Pologne, puis entré dans l'international pâtissière. Une autre fois, c'était en pleine conférence des Nations Unies, Michel Camdessus, le président de la Ligue internationale monétaire, qui allait se faire entarter par des joyeux lurons qui nous ont téléphoné en nous disant « Rappelez-nous ce qu'on dit encore quand on va entarter une grosse crapule. » Ben, je leur ai dit « Vous dites ce que vous voulez, mais si vous voulez faire gloup gloup, ça nous ferait plaisir, c'est notre cri de guerre à eux. » Ils ont fait gloup gloup, on l'a vu sur CNN, ça se répand inouïment à travers le monde. Mais ce gloup gloup, ça passe très bien quand on entarte, ça n'a pas de raison d'être, c'est un cri de guerre gloupitant, comme ça burlesque, qui se passe de tout commentaire. On fait gloup gloup quand on entarte un détenteur d'autorité repoussant. C'est beaucoup plus difficile qu'avant d'entarter, puisqu'on a créé des précédents et que maintenant, par exemple, en Belgique, il y a des dispositifs de sécurité anti-tarte chaque fois qu'un chef d'étranger vient en Belgique, et réellement en France aussi d'ailleurs. Ça n'existait pas avant, ça leur fait perdre beaucoup d'argent, mais les personnalités sont protégées contre les terroristes burlesques depuis quelques années. Mais à nous de jouer pour déjouer évidemment tous ces dispositifs de protection.
Alors, ça se passe différemment selon chaque pays. La Belgique est un des rares pays où, jusqu'à présent, personne n'a été condamné. On peut procéder impunément en Belgique. J'ai été plusieurs fois même contacté par des commissaires de police qui m'ont demandé combien je voulais pour entarter le chef au bal de la police. Donc, même je leur ai dit, je ne suis pas un mercenaire de la tarte, donc je ne vais pas... je n'entarte pas sur commande, mais ça impliquait qu'en Belgique, il y a plein de flics et de juges même qui sont amusés par nos facéties pâtissières. Mais en France, on a été condamnés salement. Et au Canada, les entartistes qui en sont à leur 19e ministre sont condamnés à des travaux d'utilité publique. Et aux États-Unis, nos amis des BBB, Biotic Baking Brigade, ont été condamnés à de la prison ferme, 6 mois de prison ferme, pour avoir entarté le maire de San Francisco, connu pour ses répressions anti-SDF. C'est un monde aux mains des marchands, évidemment, où l'autorité fait la loi. Je suis pour qu'on en finisse avec toute forme d'autorité, de pouvoir hiérarchisé, de contraintes. Et je ne crois qu'à la liberté absolue, totale et rigolote. Oh, ben je suis content d'avoir sorti mon anthologie de la subversion carabinée, qui est une forme d'entartage littéraire, les textes les plus extrémistes, les textes révoltés, les plus carabinés que j'ai pu trouver à travers toutes les époques et tous les pays. Je suis très content que cette bombe existe, et puis qu'on ait entarté le maître du monde, Bill Gates, on n'en revient toujours pas, encore nous-mêmes, qu'on ait pu arriver jusqu'à lui. Mais toute publication satirique peut énormément apporter, parce qu'elle peut aider les gens à se tourner eux-mêmes en dérision et à tourner en dérision toutes les lois et les autorités autour d'eux. Les gens ont trop peur. Le pouvoir ne subsiste que grâce à la peur qu'il entretient dans les gens. Les humoristes ont un rôle de détonateur essentiel à jouer. Des humoristes comme Christophe Alévèque et Stéphane Guillon ou mes amis grolandais ont un rôle capital aujourd'hui, car ils nous aident à comprendre qu'on peut tout se permettre, qu'on peut faire la nique au tout-puissant, totalement se foutre de leur gueule sans limite, et que si on est de plus en plus à le faire, ce à quoi peuvent nous aider bougrement des magazines satiriques, eh bien les pouvoirs vont s'effondrer d'eux-mêmes. Si quand on veut nous donner des ordres, on se met à rigoler monstrueusement, et d'où ce magazine satirique que je ne connais pas encore peut avoir un rôle clé dans l'actuelle révolte qui se réinvente. Continuer à écrire mes articles dans Ciné Hebdo, ça prend du temps, parce que j'aide aussi aux corrections du Canard, et ça fait beaucoup de boulot. Jean-Pierre Mocky m'a proposé d'écrire un scénario pour lui. Ça peut commencer d'un jour à l'autre. C'est un des derniers cinéastes vraiment que j'adore. Même ses nanars, je suis fou de ce gibier de potence. Et je suis prêt à bien... Les entartements peuvent reprendre à tout moment, en particulier contre le gouvernement Sarkozy. Donc, et puis il peut y avoir des surprises. Je suis prêt à plonger dans des étranges aventures.